Shalom à tous, on reprend Baruch Hashem, Amash, le Matana Min Hashamaim, cadeau du ciel de pouvoir continuer, Torah 21 du Likutei Moharan. On était dans la lettre 20, dans la lettre 23, dans la lettre Gimel, dans la lettre Gimel de la Torah 21, il me semble. Ken. Ouais. Et ouais, on va reprendre un chidouche, comment le Rav il l'explique, parce que je ne l'ai pas très bien expliqué, il me semble, hier, et je voudrais le rééclairer un petit peu. On était sur la notion que, en réalité, c'est ce Shefaïl qui a deux types, on a dit, deux types d'intellect dans l'homme. Un intellect qui vient après beaucoup d'introductions, beaucoup d'études au préalable, et un intellect qui vient directement en pleine face, un intellect qui vient de la lumière d'Hachem, un Shefaïl Oki, une sorte de roi HaKodesh, qui vient sur un homme qui est de la dimension de la Souka. C'est de la dimension de la Souka était en regard des Anané Kavod, des 7 nuées de gloire qu'il y avait dans le désert, et que ces 7 nuées de gloire représentent les sept orifices du visage qu'on doit sanctifier. D'accord. Et on a dit que c'est ça toute la Souka. Quand toi, tu t'es sanctifié comme au niveau de tes oreilles, de ta bouche, de tes narines et de tes yeux, à ce moment-là, tu as construit le réceptacle, les parois de la Souka. Tu dois faire 7 farim sur 7 farim, 7 points sur 7 points. Et à ce moment-là, tu peux mettre le skrar qui est l'essentiel de la Souka. C'est quoi l'essentiel de la Souka? C'est le skrar. Et le skrar, c'est la notion de roi HaKodesh. Puisqu'on voit que Sarah, on voit que Moshe, on les appelait Sarah et Socho, Milachon, chez Sacha, le roi HaKodesh, il a été enveloppé, il a été, comme le scarf qui nous enveloppe, il a été enveloppé de roi HaKodesh. Le roi HaKodesh est lié à la notion de Srar. Donc le Srar, c'est cette fameuse Or HaMakif, cette fameuse lumière, cette fameuse Souka, toute la Souka, c'est le Or HaMakif, d'accord? C'est le Or HaMakif, c'est la lumière qui nous entoure, qui nous dépasse, et le Srar, c'est la dimension de ce Shefa Eloki, de cette lumière qui vient et qui nous dépassait. À la base, elle nous dépassait, elle nous entourait, on ne pouvait pas l'intérioriser, et d'un coup, par le srach, elle rentre à l'intérieur de toi et tu l'intériorises. Or, on avait dit que dans la Gemara de Shah, c'est marqué que d'où on apprend que le srach, il doit être fait à partir de quelque chose qui pousse à partir de la terre et quelque chose qui ne reçoit pas la touma, qui ne reçoit pas l'impureté. Et bien, c'était la première fois dans la Torah, dans Bereshit, où on voyait apparaître la notion de nuée. C'est avec, quand c'est marqué dans Bereshit, Ve'ed Ya'ale Mina Haaretz, et il y avait une buée qui montait de la terre au moment de la création de Adam Arishon. Et là-bas, hein, ils apprennent la source du srach, des halachot du srach, des lois juives halachiques du srach. On les apprend de là-bas. On dit, comme c'est le srach, il en regarde l'année Kavod, la Souka, il en regarde des nuées de gloire. Et ben, on va voir ce que la première fois dans la Torah, ça apparaît la notion de nuée. C'est là-bas. Ah, tu vois que cette nuée, de la même manière qu'elle monte du sol, c'est une élévation qui montait du sol, des vapeurs qui montent du sol, et ça ne reçoit pas l'impureté, ça vient du sol. De la même manière, le srach, il doit lui aussi être fait à partir d'un matériau, d'un minéral ou de quelque chose d'un végétal qui pousse à partir du sol et qui ne reçoit pas l'impureté. Et Rabbeinu nous dit de là, tu as deux conditions. Tu vois que pour recevoir le roi HaKodesh, tu as deux conditions. Et qui pousse de la terre et qui ne reçoit pas l'impureté. Qui ne reçoit pas l'impureté, c'est la dimension d'être kadosh, de sanctifier ses orifices de ses yeux. Qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce que tu vas entendre, ta hiérarchie shamaim, qu'est-ce que tu vas dire. Ah, tu ne reçois pas l'impureté, tu es dans la Gdusha, tu as déjà construit un premier élément pour pouvoir recevoir le roi HaKodesh, le Srach, parce que c'est un des éléments qui valide le Srach. C'est un des éléments qui valide le Srach qui représente le roi HaKodesh. Donc c'est déjà une première condition pour pouvoir recevoir le roi HaKodesh, cette connaissance divine qui vient sans préalable, très rapidement, qui amène de la chaleur et du feu à l'intérieur de soi. Deuxième condition, t'es Kadosh, c'est très bien. Maintenant, c'est quoi? Ou Dilin Mina Haaretz. Et ça doit être un matériau, le Srach, qui pousse de la terre, d'accord? Qui pousse de la terre. Il nous dit ici, le Rav Arush, il dit que la dimension ici de Dilin Mina Haaretz, c'est qu'en réalité, il faut. Alors, moi, j'avais expliqué, comme j'avais vu dans un autre commentaire, que c'est d'élever justement ces 7 orifices de la terre du côté matériel, du côté que tes yeux ne vont pas voir avec tes yeux comme tous les hommes de la terre ils voient et tes oreilles comme tout ce que tout le monde entend, que l'utilisation de tous ces orifices du visage, elles sont faites sur terre de manière n'importe comment un petit peu, et toi tu vas les élever de la terre, tu vas les élever de la matérialité pour les rendre kadosh. Mais le Rav il ramène ce qui est marqué dans le Paperot de la Chorma, au Paperot de la Chorma ici il dit que Gidulo Minaharet, c'est quoi Gidulo Minaharet? C'est qu'en réalité un homme il doit grandir, Gidulo il doit grandir, Minaharet de la terre, c'est en réalité c'est de l'étude de la Torah, de la dimension de la terre. Il y a une étude de la Torah qui vient d'en haut, c'est le Shefa Eloki, c'est cette lumière divine qui vient, ce roi HaKodesh qui vient, sans que tu fais, ça vient pas d'en bas, ça vient pas de la terre, ça vient d'en haut. Mais pour arriver à ça, il faut que tu pousses de la terre. C'est pour que tu pousses de la terre, que tu deviennes un lamdan, que tu deviens quelqu'un qui va étudier la Torah, qui va étudier la Gemara, qui va étudier les poskim, qui va étudier toute la Torah, pour être mechadet ton sechel, pour aiguiser ton sechel, comme Rabbeinu l'a dit, c'est mitzvah gdola. C'est une grande mitzvah d'aiguiser son cerveau au maximum que tu peux. Tu devrais chanter mitzvah gdola lechadel ta sechel.
Avec la Gemara, Gdosha, avec les poskim, il faut aiguiser son esprit. Ça, c'est Gidulo Mina Aretz. Tu dois aussi faire le sechel de Achor, le sechel qui vient après beaucoup d'études au préalable. Achor, on a dit, ça vient de Acharé, qui vient après de beaucoup d'études au préalable. Tu dois aiguiser ton intellect. Ça, c'est Gidulo Mina Aretz. Et c'est quoi maintenant? Il nous dit le paparot de la Chokma. Et que ce frère, il doit être quelque chose qui ne reçoit pas l'impureté. Et bien, c'est que tu dois être à la fois tzaddik, tu dois être lamdan et tzaddik. Lamdan, c'est Gidulo Mina Aretz. Tu dois étudier la Torah par toi-même en bas. Ça, c'est le côté de l'Amdan. Et tzaddik, tu dois être kadosh. Tu dois être kadosh, tes yeux, ta bouche, tous tes orifices, ils vont être sains, ils vont être doshim. À ce moment-là, tu es tzaddik et l'Amdan. Tu es et tzaddik et l'Amdan, et kadosh et Talmid Chacham. Alors là, tu peux recevoir le srach, tu peux recevoir le roi HaKodesh. Oui, tu voulais dire quelque chose, Rabbi Lan? Non, on pouvait comparer le Shefa Eloki qui vient d'en haut. Vu que le Achor, c'est Gidulo Mina Haaretz, et ben le Shefa Eloki qui vient d'en haut, c'est la pluie qui aide le Gidulo Mina Haaretz à monter. Exactement. On peut comparer ça à la pluie, parce que tu vois bien en plus que la aide qui monte de la terre, c'est de la buée qui va se transformer après en pluie, effectivement. Effectivement. Parce que de toutes les manières, toute cette image qu'il y a dans Bereshit, quand il y a des vapeurs qui sont montées de la terre et qu'après il y a eu la pluie, c'est la dimension, les vapeurs qui montent, c'est la dimension de la tchila de l'homme. C'est la avoda de l'homme qui monte vers en haut, et ça va donner, c'est la itaruta d'iltata, c'est l'éveil d'en bas. C'est l'éveil d'en bas, c'est l'éveil que chacun doit faire d'abord en bas. Hachem, il nous demande, ouvre-moi dans ton cœur une petite porte de teshuva, comme le chat d'une aiguille, c'est ton petit éveil qu'on te demande d'en bas. Et toi, et en plus là-bas, c'est marqué que pourquoi il n'y avait pas de pluie? Parce qu'il n'y avait pas Adam pour travailler la terre. Il n'y avait pas d'homme pour travailler encore la terre. Et Rachid dit, c'est quoi qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre? L'homme n'avait pas encore été créé pour sentir le besoin de la pluie, l'utilité de la pluie, et prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il envoie la pluie. Donc tout ce système là-bas, c'est le système de connaître Hachem et qu'Hachem nous réponde quand on va lui prier, qu'il va nous envoyer l'abondance. Donc oui, ça rentre dans ce que tu dis. C'est la dimension de l'éveil d'en bas et qui va se traduire par l'éveil d'en haut, par la pluie, qui est la source de toutes les brachot. Et c'est pour ça qu'on dit que l'agriculture, c'est bien pour la Emouna. Celui qui veut avoir de la Emouna, qui étudie le traité Zraïm, qui étudie le Talmud et la partie de Zraïm, de tout ce qui est les lois agricoles. Parce que les agriculteurs, à un moment donné, ils sont obligés de lever les yeux vers le ciel et avoir foi que la pluie va tomber. Et donc, quelque part, ils vont se mettre à prier. D'une certaine manière, ils vont dire il faut que ça tombe là, faut que ça tombe. Non, mais c'est ouf parce que tu poses une graine dans la terre. Et après, ça te sort une tomate, c'est un truc de fou. Et il a dit les amis, c'est fou parce que c'est vrai que dans l'agriculture, tu mets une graine dans la terre et ça sort une tomate, par exemple. Mais c'est ça, ce qui est fou, c'est pas ça simplement ça. Et à la fois qu'il faut avoir. Normalement, quand tu mets quelque chose sous la terre, la conscience de l'homme, c'est que c'est la mort. Tu enterres les morts. Et là, toi, tu viens, tu as la Emouna, n'importe quel agriculteur, il a cette Emouna-là, c'est même plus de la Emouna, c'est de la Yedia, c'est de la connaissance, que quand tu mets une graine sur la terre, en dessous de la terre, tu l'enterres, au lieu de mourir, elle va pourrir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand elle va pourrir, qu'elle va se désintégrer, là, il y a un miracle. Je ne comprends pas comment c'est possible ce truc de fou. Elle ressort, elle jaillit, elle te sort un truc infini qui va te donner, pas une tomate, elle va te donner un tomatier, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais elle va te donner, c'est pas un tomatier, mais un truc de toutes des plantes de tomates. Et tu vas en donner à Ensof. C'est tout le sol de la traite à médecine. Mais qui sort en tout cas, on raccroche les amis, on revient sur terre. C'était le mot la terre qu'on voulait expliquer. Gidulo mina haaretz. Donc il pousse de la terre. Le Rav, il rajoute le Rav Arouche, en plus du paparot de la Chorma, encore un autre ridouche. C'est quoi la notion de que pour pouvoir recevoir le roi HaKodesh, il faut que le srach, le roi HaKodesh, il faut que le srach il soit fait, on a dit, qui pousse de la terre et qui ne reçoit pas d'impureté. Ne reçoit pas d'impureté, qu'il soit kadosh dans tes orifices, qui pousse de la terre, on a dit, c'est l'étude de la Torah d'en bas, l'étude de la Torah mamash, la Torah terrestre, que toi tu vas faire les efforts. Et alors le Rav rajoute que Eretz, c'est quoi Eretz? Eretz, c'est l'humilité. D'où on voit que Eretz, c'est l'humilité. Une des conditions qu'il faut, c'est l'humilité. Parce qu'en réalité, c'est marqué Anavim Yirshu Aretz. Les humbles, ils hériteront de la terre. La terre d'Eretz Israël aussi, entre autres. Et en tout cas, les humbles, ils sont liés à la notion de la terre. La terre, elle est humble. La terre, tu peux la piétiner. Les gens, ils font leurs besoins dessus. Ils font ce qu'ils veulent dessus. Elle ne dit rien du tout, la terre, et elle te donne. D'accord? C'est quand on dit Benafshi qui a fait la coltier, que mon âme, elle soit comme la poussière de la terre. En tout cas, ça fait référence à l'humilité. Et le rabbin dit qu'ici, en fait, c'est une des conditions, c'est l'humilité. Parce que, et l'humilité, elle-même fait allusion à la chokma, à la sagesse. D'où on voit que l'humilité fait allusion à la sagesse. À chokma, naïn, timaté, c'est marqué
la sagesse, d'où tu vas la trouver? C'est quoi d'où? Mais Aïn, de la notion de Aïn, quand toi-même tu vas être Aïn, tu vas te faire un néant, tu vas t'effacer. Aïn, c'est les mêmes lettres que Ani. Tu vas effacer ton Ani, tu vas effacer ton moi, tu vas effacer ton ego pour l'annuler dans Hachem. Tu vas être humble en étant conscient que tout vient d'Hachem. Tes Maasim Tovim, tes réussites, tes défauts, tes échecs, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là que tu es Aïn, alors tu reçois la vraie Chorma, tu reçois la sagesse. Donc c'est ça ici, Giddulo Mina Aretz, que la sagesse, elle va pousser de la terre et c'est elle qui va commencer à construire le réceptacle pour recevoir le roi HaKodesh. C'est quand une personne se considère comme Aïn, qu'elle est dans la chifloute, alors il mériterait d'avoir la Chorma. Et c'est seulement, écoutez bien ce qu'il dit le Rav, c'est seulement notre homme, il a réussi à se sanctifier, écoutez bien, parce que moi je pensais que c'était le contraire. Tellement on est loin de l'humilité, on est tellement loin de l'humilité. Il dit c'est seulement quand un homme il a d'abord sanctifié tout son visage, tout son cerveau, ses oreilles, ses yeux, sa yirat shamaim, son émet, son sheker, qu'à ce moment-là, il peut devenir Anav. Qu'à ce moment-là, il peut rentrer dans l'humilité et mériter la véritable Chokhmah, et mériter la sagesse, et recevoir ainsi le Shefa Eloki. Et ça, les amis, c'est incroyable parce que dans la Masechet Shkalim, qu'un rapport, Shkalim, elle te parle des Shkalim, toute la Masechet, très dur comme Masechet. Et Pitom, en même temps que je fais cette Torah-là, on arrive je vous l'ai dit il y a un jour ou deux, à ce qu'il dit avec une race de Yair, la fameuse Mishnah qui est ramenée dans Messiah Tesharim, le Seder pour avoir Ruach HaKodesh, Triat HaMetim, jusqu'à Eliyahu Hanavi. Et là-bas, quand tu vois là-bas, tu regardes bien, c'est marqué, c'est qu'après la Zrizout, la Nekiyut, la Tahara, la Gdusha, que tu arrives à la Hanava. Et de la Hanava, tu arrives à la Yeratret, tu arrives à la crainte du ciel. Qu'après le nettoiement, la pureté, la sanctification, après tu arrives à l'humilité. L'humilité, elle t'ouvre les portes de la crainte du ciel. Or, on sait que la crainte du ciel et la chorma, ça va ensemble. C'est quand même que la crainte du ciel, c'est de ne pas être dans le roi de ne pas être dans le vent de folie. Quelqu'un qui a de la chorma, il n'a pas de vent de folie, donc il craint le ciel. Kitsour, en tout cas, on voit que la sanctification de la menorah du visage, elle t'amène à l'humilité. L'humilité, elle t'amène à la véritable sagesse qui va être le roi HaKodesh, puisque la suite là-bas, après l'humilité, ça amène aussi au roi HaKodesh dans les étapes de Rabbi Pinchas Ben Yair, ça amène au roi HaKodesh. Donc on voit que ce processus-là, on peut le revoir ici aussi avec le mot arrête. Tu veux dire quelque chose, Rabbi Ilan? Non. Kitzarech Hamkabel, on reprend les mots. Kitzarech Hamkabel, Azel, Yot Racham, Kakadosh Baruch Hu, Yaev, Chochmeta, Alecha, Kimin. Celui qui veut recevoir ce roi HaKodesh, oui, il faut qu'il soit un sage, il faut qu'il soit un érudit déjà, il faut qu'il soit Chacham. Parce que Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, il donne la Chochma à ceux qui sont déjà Chacham. C'est embêtant. Si la Chochma vient d'Hachem et que Hachem donne la Chochma à ceux qui sont Chacham, on fait comment hein? Voilà, on sait comment ça commence, cette histoire. D'accord? Alors, déjà, première chose que le Rav ne dira pas ici, mais qu'on a vu dans le Pérouche, oui, Ilan? Non, je disais de quelle chorma on parle ici. Ah, de quelle chorma on parle? Il a fait. Quelle sagesse on parle ici? On parle peut-être de la chorma, de demander à Dieu la chorma. Ça, c'est la réponse idéale. Il a dit, on parle de la chorma, de demander à Hachem la chorma. La sagesse de savoir que la chorma, il faut demander à Hachem. C'est le kéli de base. Le bonhomme, il est idiot, il a compris qu'il faut demander à Hachem de devenir intelligent. Donne-moi l'intelligence de la Torah, Hachem. Ça, c'est fait, mais le Rav Atia, dans son Pérouche, il ramène que c'est quoi la chorma la chakimin? C'est que pour recevoir la chorma, qu'Hachem te donne la chorma ici, qui est le Shefa Eloki, qui est le roi Kodesh, il faut que tu sois déjà chacham en bas. C'est quoi chacham en bas? Que tu aies fait le sechel achor. C'est-à-dire que tu as déjà étudié, toi aussi, de ton côté, tu as fait les efforts d'études, de préalable, d'avoir étudié, etc. D'avoir fait le keli, de devenir intelligent, entre guillemets, dans la Torah, par tes propres efforts. Et Hachem va t'envoyer après en cadeau le roi Kodesh. Mais le Rav vient nous dire ici, un autre chat encore, que la chorma ici qu'on demande, c'est la yirat shamaim. Et ça rejoint ce que tu dis, Ilan, que la vraie yirat shamaim, c'est celui qui sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Yirat shamaim, le Rav disait, Zechron Livracha, Vachal Majaj, il m'a dit yirat shamaim, yir'e shamaim. Un yir'e shamaim, c'est celui qui est yir'e shamaim, qui voit le ciel, qui voit que tout vient d'Hachem, qui a toujours les yeux vers Hachem. Yir'a et reya, c'est les mêmes lettres. La crainte et la vision, c'est les mêmes lettres. C'est celui la crainte, c'est quoi? C'est que je vois Hachem constamment devant moi, que j'ai besoin d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que sans Hachem, je peux rien, etc. C'est la vraie yirat shamaim, ce qu'il disait Ilan, que la chorma de savoir demander à Kadosh Baruch Hu, savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Beprinat ou blev kol chacham lev natati chorma, comme c'est marqué dans Shemot, et dans le cœur des hommes intelligents qui ont l'intelligence du cœur, j'ai donné la sagesse. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu, il donne la chorma à celui qui est déjà intelligent dans son cœur. Okay? Et la notion de cœur, c'est aussi la notion de pureté du cœur, la notion de se nettoyer dans ses
dans tous ces orifices qu'on a vus sur le visage, d'avoir du cœur, un cœur de chair, un cœur pur, et d'être racham par le fait qu'on va étudier la Torah en bas, déjà nous, la Torah avec nos propres efforts, Hachem va donner la chorma. Maintenant, on va voir le pshat du Rav, comment le Rav l'explique chez Yahye. Il me dit, ces deux versets ils sont compliqués un petit peu de comprendre. Chez Haré, Lou, Chachamim, chez Shontelem, Chorma. Qui c'est qui les a rendus intelligents? Ils sont Chachamim, ceux-là. Ils sont Chachamim, Hachem lui leur donne la sagesse. Qui les a rendus intelligents pour qu'ils soient sages? Okay. Alors sur ça, hein, c'est ce qu'il dit le verset dans Télim, Reshit Rochma, Irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte du ciel. Le début de la sagesse, donc c'est cette première sagesse-là qu'on te demande avant qu'Hachem te donne une nouvelle sagesse qui va être le roi HaKodesh, c'est déjà d'avoir la crainte du ciel, de faire une beauté de doute, de s'introspecter, de parler à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et bien, à ce moment-là, Hachem, il va donner la Chorma d'un deuxième niveau, qui va être la Chorma qui donne à ceux qui sont intelligents, qui ont de la Yirat Shamayim, qui va être cette Chorma, comme c'est marqué, il ramène plusieurs fois ce verset, de Shlomo HaMelech, Chormat Adam, Ta'ir Panav. La Chorma d'un homme, elle éclaire son visage. C'est quoi qui éclaire son visage? C'est cette fameuse menorah, ce fameux Shefa Eloki, ce fameux roi HaKodesh qui va venir sur le visage d'un homme l'éclairer quand il a sanctifié, qu'il a illuminé les sept bougies de la menorah. Comme ça, le Rav nous donne le pshat. Rishit Chochma Yirat Hashem. La première Chochma, c'est d'avoir Yirat Shamayim, de se travailler, de faire des beautés douces, s'introspecter, de faire des efforts d'en bas, de se sanctifier. À ce moment-là que tu as fait ce travail-là, alors Hachem va donner la Chochma à ceux qui ont déjà cette sagesse-là, il va donner la sagesse à ceux qui sont intelligents. Tu as l'intelligence de l'Yirat Shamayim, il va donner la Chochma qui va éclairer ton visage, qui est la dimension du roi HaKodesh, ce Shefa Eloki qui vient et qui enflamme, comme la menorah, qui enflamme ton cœur, B'at Hashem, avec une Torah très rapide, très limpide. Ok. On continue. Od Dalet. Besuka anal, Aino, Roi HaKodesh anal, Shefa Eloki anal, ou Bechinat Makifin. Et là, Rabbeinu commence à répondre à sa question. Sa grande question, la question qu'il a Rabbeinu, il avait entendue dans le ciel et à laquelle il a répondu et qui nous donne ici tout un mécanisme de compréhension pour pouvoir comprendre la réponse de Rabbeinu, c'était comment pouvoir faire entrer les Makifin à l'intérieur de nous-mêmes. Comment toutes les perceptions et les compréhensions et les intelligences de la conscience d'Hachem, de la Torah, etc., et de ce monde-là, et de tous les mondes qui nous dépassent, comment, moi qui ai un petit réceptacle dans mon cerveau, que je n'arrive pas à comprendre déjà comment moi je fonctionne, comment je comprends des choses qui me dépassent et les intérioriser à l'intérieur de moi? Que comprendre, il dit toujours le Rav Ben Shadri, comprendre, c'est comprendre, ça s'écrit comprendre. Comprendre, c'est assimiler, c'est tu le prends et tu le rentres à l'intérieur de toi, tu fais un avec la chose. Comment je vais faire un avec un... T'as un verre, il est comme ça. Tu veux mettre l'océan dedans, mon ami, qu'est-ce que tu veux faire? T'as beau vouloir, nous on ne sait pas comment faire un truc pareil. Et Rabbeinu, c'est la réponse qu'il nous donne comment faire. Il nous dit, sache que la souka, pourquoi elle nous entoure la souka? Pourquoi on est dans une dimension qui nous entoure? D'ailleurs, souka, c'est Gematria de deux noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yudke Vavke et Adnout. Ado plus en aïe et Yudke Vavke, c'est 91, 26, 65, 91, c'est Gematria souka. Et d'ailleurs, c'est marrant, incroyable, je viens de citer, ça j'avais déjà fait le lien, c'est aussi Gematria Amalach, l'ange. Et on verra que Mamash Rabbeinu va nous parler exactement de ça juste maintenant, de la notion de l'ange. Parce que c'est quoi la souka? La souka, c'est une lumière qui nous entoure, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu qui nous entourent. C'est des noms d'Akadosh Baruch Hu qui nous entourent. Il dit le Ben Ishraï, c'est pour ça qu'il faut mettre des branches de Ilan, de végétal sur le scar, parce que Ilan, c'est Gematria Souka, c'est Gematria Yudke Vavke, Adnou, etc. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi Amalar, ça vient de se dire, bon, dans ma tête. Mais c'est une lumière qui entoure, c'est une dimension qui nous entoure pour nous dire quoi? C'est toute la compréhension que tu voudrais comprendre d'Hachem, que tu voudrais comprendre de la Torah, etc., et qui te dépasse, qui t'entoure, tu n'arrives pas à l'intérioriser, ça déborde et c'est autour, et tu ne peux pas l'intérioriser. Donc c'est ça la souka. La souka, ça représente le Or Amakif, cette lumière qui nous entoure, d'accord? Le souka anal aïnu roi HaKodesh, Shefa Eloki, ou Prinat Makifin. Donc c'est ce roi HaKodesh, c'est la dimension de cette lumière, de cette abondance divine, qui est cette lumière à la base qui nous entoure. Et là, quand tu es dans cette dimension où on te donne le Shefa, c'est qu'on te le fait intérioriser. On commence à te le faire rentrer, on commence à te le faire assimiler, tu commences à le capter et à pouvoir l'assimiler à l'intérieur de toi. Donc la dimension de Makif, il nous dit le Rav, de lumière qui entoure, c'est la dimension de quelque chose qui est extérieur à toi, qui t'entoure, qui nous entoure, ok, et qui va entourer quelque chose d'intérieur. Toi, tu as ce que tu connais à l'intérieur de toi, tu as la lumière que tu as accumulée, que tu vis déjà à l'intérieur de toi, que tu as assimilé, les choses que tu as compris. Et tu as cette lumière que c'est ce que tu vas étudier et qu'au fur et à mesure, tu vas avancer, tu vas progresser. Comment tu vas progresser? C'est que on va te rentrer d'autres disquettes que tu n'étais pas capable de supporter jusqu'à présent. Et maintenant que tu as construit un Keli
tu as construit un réceptacle spirituel à l'intérieur de toi. Et essentiellement parce qu'on est en train de voir ici, enfin, c'est des éléments qu'on est en train de voir ici, de se sanctifier, d'étudier la Torah, de faire des efforts d'étudier la Torah. À ce moment-là, tu construis un Kéli qui te permet de recevoir des lumières spirituelles de compréhension qui étaient encore trop fortes pour toi. Maintenant, tu es à même de les recevoir sans que ça t'explose, sans que ça t'étouffe, sans que ça t'éteigne. Comme c'est marqué que le ribouille or, l'excès de lumière, eh ben, ça éteint. Quand tu prends une bougie avec de l'huile, si tu mets trop d'huile d'un coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éteindre carrément la bougie. Il faut avoir un réceptacle qui est assez grand pour supporter la quantité d'huile que tu veux mettre. C'est pareil, d'accord? Son Shefa Eloki, cette dimension de la souka, pour dire que ça nous entoure, c'est Roi HaKodesh, c'est un intellect qui est énorme, énorme, énorme. Que le cerveau, il ne peut pas le supporter. Il devient fou. Rabbi Akiva, Elisha Ben Abouya, Rabbi Akiva, Ben Zoma, et c'est qui le quatrième qui est rentré, qu'ils ont voulu rentrer dans le Pardès? C'est quoi le Pardès? Ils ont voulu rentrer dans le jardin. Le un, c'est le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod, Pardès. Ils ont voulu rentrer dans les secrets de la Torah. Donc rentrer dans des compréhensions d'Hachem et de la création du monde et des choses qui sont extrêmement hautes pour un cerveau humain à comprendre, limité. Et on voit qu'il n'y a que Rabbi Akiva qui a su rentrer, Beshalom, un il est devenu fou, l'autre il est mort, et l'autre il a renié Hachem, Beshalom, qu'il nous en préserve. Donc tu vois qu'il faut avoir des kélim, c'est pas chou de rentrer dans des maktifim, dans des choses qui te dépassent. Le cerveau humain, en tant que tel, il n'est pas fait pour supporter ça. Il faut rentrer dans un cerveau divin. Il faut que tu sanctifies ton cerveau, que ton cerveau il soit sanctifié parce qu'on a tout le travail de ce que tu vas entendre, ce que tu vas voir, de ta hiérarchie Shamaim, que tu vas être en colère ou pas, comment tu vas parler. Il faut devenir à l'image d'Hachem, Betzelem Elohim, pour pouvoir te dématérialiser, entre guillemets, et sanctifier ton cerveau, que ton cerveau il devienne un réceptacle de pouvoir recevoir quelque chose qui est de l'ordre du divin et pas de l'ordre des compréhensions de l'être humain, de chair et de sang, qui est limité, comme tous les enfants. Enfin, moi, en tout cas, j'ai mes enfants, je me rappelle cette question-là. Les enfants viennent me voir, papa, mais comment Hachem il s'est créé? Mais c'est bien créé, il y a bien Hachem. Qui c'est qui a créé Hachem? Cette question folle là, que tu as toujours posée à un de ces quatre. Parce que tu es un être humain, mon ami. Toi, tu es un être humain qui a été créé, qui a un début, qui a une fin, en tant que chair, et que tu vois. Donc ça te dépasse. C'est quelque chose que tu ne veux pas comprendre. Toi, tu as un début, tu es dans le temps, Hachem, il est en dehors du temps. Comment tu vas comprendre que la notion d'être en dehors du temps? C'est des choses qui nous dépassent. C'est des choses qui nous dépassent complètement, et le cerveau, il ne peut pas capter ce genre de choses. Et il y a toutes sortes de niveaux en réalité. Donc, quand une personne, elle n'est pas prête à ce que tu lui dévoiles des trucs de la Torah, parce qu'elle n'est pas au niveau, ça va la dépasser, tu ne vas pas l'allumer, tu vas l'éteindre parce qu'elle n'a pas encore, elle n'est pas apte à recevoir cette connaissance que tu veux lui donner. C'est vrai que la Kabbalah, on n'étudie pas la Kabbalah et la mystique de manière rapide, comme ça, sans préparation, qu'on attend d'avoir un certain âge, d'avoir accumulé une certaine quantité de Torah à l'intérieur de soi, pour pouvoir être apte petit à petit à découvrir des choses et pas aller trop rapidement dans ce qui nous dépasse et ce qui est trop au-dessus de nous. Ah, d'ailleurs, c'était la suga dans l'écoute à la route. Pourquoi on mettait la istaba? La istaba, qu'on ne peut pas aller plus que 20 amot. Rappelez qu'on peut le sera, il ne peut pas faire plus que 20 amot. Kitsour. Ça, Rabbi Nathan, il explique ces secrets dans la souka, c'est merveilleux. Je vous souhaite de venir au collège de Rochel Chesed, ta chaîne de la Machakat Safatit, en chair et en os, dans le limou de Gemara, pour arriver à l'écouter à la route et découvrir tout ça. Donc, ces compréhensions-là ne peuvent pas rentrer, ce Shefa Eloki ne peut pas rentrer dans le cerveau. Et là où Maki roche, il entoure la tête. C'est ça la notion de la couronne. Quand on met la couronne, la notion de la couronne, on va voir que la notion de la couronne, c'est cette dimension qui nous entoure, comme la femme aussi, qu'on dit à Terre et Bala, que la femme, elle est la couronne de son mari, parce que elle va être la lumière qui entoure, la lumière, le makif, et l'homme, c'est le or pnimi, c'est l'or qui est la lumière qui est intérieure. Ces choses-là, on va les entreapercevoir un petit peu. Le rabbin, il a donné un exemple. Comme on voit des compréhensions et des sagesses, des intelligences qui sont très profondes et que le cerveau humain, il ne peut pas les comprendre comme il faut. C'est très difficile, c'est impossible qu'il mate. Comme certains, comme toutes sortes de confusions dans lesquelles on est perdu là-bas, comme la connaissance et le libre arbitre. C'est quoi la connaissance? La connaissance que tout vient d'Hachem, que tout c'est Hachem qui a fait, qui fera. Et de l'autre côté, tu dis, attends, j'ai le libre arbitre, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui choisit. Il faut savoir, c'est Hachem qui fait tout, c'est moi qui fais. Si c'est lui qui fait, moi je fais pas. Et si je fais, c'est lui. Alors lui, il fait pas. Mais il peut pas du tout faire et moi faire. Alors, toute cette notion du libre arbitre, c'est une notion, justement, c'est un exemple d'un sechel makif, d'une lumière qui nous dépasse, qui nous entoure, que le cerveau humain, il peut pas concilier et arriver en tant qu'être humain à comprendre parfaitement l'harmonie qu'il y a dans ces deux notions qui sont vraies, mais que quand tu veux les mélanger ensemble, elles deviennent comme du lait et de la viande qui sont interdits
de les mélanger, nous dit Rabbi Nathan. Le lait, il est permis d'un côté, la viande, elle est permise d'un côté de manger. Les deux, c'est cachère, avec un bon hercher, mais les deux ensemble, c'est interdit. Pareil, tout vient d'Hachem, tu as le libre arbitre. Magnifique, c'est deux notions qui sont vraies, qu'il faut savoir utiliser, quand les utiliser. Mais tu veux les mettre ensemble, tu veux comprendre comment ça marche, ces deux choses-là, tu vas te perdre là-bas. C'est quelque chose de trop élevé. Un cerveau humain, limité, ne peut pas comprendre cette conscience-là d'Hachem, cette connaissance-là d'Hachem, que tout vient d'Hachem, qu'il y a un homme d'Hachem, que tout est pour le bien, et que c'est Rak Hachem, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde d'Echlal. C'est Khalazé au Prinat Makib, et donc cette intelligence-là, elle est la dimension d'une lumière qui nous entoure. Qu'elle ne rentre pas dans l'intériorité du cerveau, qui elle entoure le cerveau, elle est proche du cerveau. Le cerveau, il va voir que le cerveau il va être influencé par ça. Mais elle ne rentre pas, elle est autour. Et ça, nous dit le Rav, c'est quelque chose qui se renouvelle de niveau en niveau. À chaque fois que tu montes de niveau, c'est-à-dire qu'en réalité, à chaque fois, tu as une intelligence qui t'entoure, qui se dépasse, et avec ton travail, et quand Hachem il te fait un cadeau, et ben, ça va devenir intérieur, tu vas intérioriser un petit peu, et ça va laisser place à une nouvelle connaissance d'un niveau d'au-dessus que tu ne vas pas comprendre. C'est ça que Rabbi nous dit qu'il faut toujours être Magdim Emouna la Sechel, il faut toujours faire précéder la foi à l'intelligence. C'est pour ça qu'on a dit Naase Benishma. D'abord, on va faire, après, on comprendra. Parce que si tu attends de comprendre, mon ami, tu ne pourras pas, c'est des choses qui te dépassent. Par contre, quand tu vas faire et que tu vas commencer à avoir la foi, et par la Emouna, tu vas faire des choses, et ben, petit à petit, Hachem va te faire comprendre ce que tu faisais avant de manière un peu naïve, un peu comme ça, parce que bon, Hachem m'a demandé, je le fais, et ben Hachem va te faire comprendre et ça va t'ouvrir d'autres niveaux au-dessus que tu ne vas pas comprendre et que tu vas continuer à travailler, à avancer, même si tu ne comprends pas. J'ai la foi que tout est pour le bien, et j'ai la foi que Hachem il veut comme ça et j'avance, etc. Ah, t'as avancé, tac, ça va rentrer et on va trouver encore un autre niveau, mais c'est Ensof. Et comme ça, à chaque fois, en réalité, plus tu intériorises et plus on te fait monter un niveau d'au-dessus dans le Sra. C'est pour ça que la Souka, elle fait que 20 amot. Elle fait que 20 amot et que tu ne peux pas aller au-dessus. Mais par contre, si tu t'élèves, en bas de la Souka et que tu mets une isteba, c'est-à-dire une estrade, et donc en fait, tu t'es élevé, ben, tu es monté d'un niveau, et ben, le Sra aussi monte d'un niveau. C'est-à-dire que tu peux remonter ton Sra encore au-dessus. Bon, ça, c'est le petit truc de l'écouter à la faute. C'est-à-dire que quand toi, tu t'élèves, et ben, le roi Hakodesh ou le Or Makif, qui est représenté par le Srar, lui aussi, il s'élève, c'est-à-dire que tu peux encore l'élever, tu peux monter plus que 20 modes, parce que tu as mis une marche au-dessus, donc tu t'élèves et tu fais élever le Srar avec toi, parce qu'en réalité, l'intelligence que tu vas recevoir, elle peut venir d'encore plus haut. Bon, ça c'est des petites parenthèses, oubliez ce que j'ai dit. Et donc, il se peut qu'il y ait une personne, pour toi par exemple, ce que tu as compris, ce que tu as intériorisé, pour moi, c'est un Or Makif, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous au même niveau de qu'est-ce qu'on a intériorisé et qu'est-ce qui est un Or Makif. Et donc, on continue à l'écouter Moharan. Et on finit avec ça, la question pour aujourd'hui. Le Rabbeinu Masvir a serré la pnimi, mais kabel chiyuto, mais à makif azé. Et donc, l'intelligence qu'on a déjà intériorisée, elle reçoit sa vitalité de quoi? De la lumière d'au-dessus qui entoure cette intelligence-là que tu n'as pas encore assimilée. Il va avoir une HPA, la vitalité de ton intelligence et de tes compréhensions avec lesquelles tu es jusqu'à présent, elle prend sa force d'une intelligence qui est au-dessus que tu ne captes pas encore. D'accord? Et c'est pareil pour la notion de la Souka, c'est pareil pour le Shefa Eloki, pour cette dimension de Roi Kodesh, qui est cette dimension d'intelligence qui nous entoure, comme la Souka qui nous entoure. Et Rabbeinu nous enseigne que ceux qui veulent essayer justement de rentrer avec leur intelligence, de pouvoir comprendre cette incompréhension entre le libre arbitre et la connaissance que tu viens d'Akadosh Baruch Hu, ils se trompent. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Et que c'est une grande erreur de vouloir essayer de comprendre parce que l'être humain, l'espèce humaine ne peut pas comprendre ça. Et pourquoi? Il nous dit, Veda, chez Zeika, Koharabchira, c'est ça l'essentiel du libre arbitre. Tant que l'intelligence, le cerveau humain, il n'est pas suffisamment grand, que ton intelligence n'a pas suffisamment grandi pour pouvoir comprendre cette incompréhension qui est entre la connaissance que tu viens d'Hachem et le libre arbitre, la force du libre arbitre, elle est encore présente. Parce que tu as encore la possibilité de choisir le chemin de la vie ou le chemin de la mort, ou l'inverse. Quand tu vas intérioriser, si une personne à l'intérieur, elle intériorise cette connaissance qui l'entourait, qui le dépassait, elle l'intériorise à l'intérieur d'elle, cette compréhension qui est entre le libre arbitre et la connaissance que tu viens d'Hachem. Donc c'est-à-dire que son intelligence humaine, elle va grandir, et donc même pour un être humain, va se dévoiler la compréhension du libre arbitre et de la connaissance que tu viens d'Hachem. À ce moment-là, le libre arbitre, il s'annule. Le libre arbitre, il s'annule, il n'y a plus de libre arbitre. Tout devient clair. Tu vois tout, c'est Hachem, tout devient clair. Donc, tu fais que choisir Hachem, tu vois Hachem devant toi partout. Vas-y, battel après, donc le libre arbitre s'annule. Et c'est ça que Hachem, il a fait que l'homme, il ne puisse pas comprendre
la contradiction entre la connaissance de la Ketoumat d'Hachem et le libre arbitre, et que c'est au-delà de l'intelligence humaine pour lui laisser Zeika Koravrira, pour lui laisser l'essentiel de sa force, de son libre arbitre. Que tu n'arrives pas à comprendre l'intelligence qu'il y a entre qui unit la connaissance que tout vient d'Hachem et qui a le libre arbitre. Le Rav dit c'est une grande consolation de savoir ça parce qu'au moins tu sais que t'as pas arrête de te casser la tête là-dedans, ne rentre pas là-dedans, ne va pas là-dedans. Rabbeinu te dit tu vas te perdre là-bas, c'est pas fait pour ton cerveau de comprendre ces choses-là, d'accord? Parce que si jamais une personne elle comprenait ça, alors c'est sûr que si elle voyait que tout vient à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, eh ben, tout deviendrait clair, il irait que dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, et donc il servirait à Hachem non plus avec le libre arbitre, mais dans une connaissance claire et limpide. Et donc là, ce serait plus le niveau d'un être humain, c'est le niveau des anges. Et ça que je voulais vous dire, que Souka, c'est Gematria Malach. Hamalar. Parce qu'il nous dit, Rabbeinu ici, Bézé Shamro, Bekitsour, il va le dire après, on va s'arrêter là, Bézat Hachem pour aujourd'hui. Mais il dit, quand tu passes à ce niveau-là où tu intériorises la connaissance que tout le monde Hachem et la connaissance du libre arbitre, et que tu le concilies, tu es sorti du niveau de l'être humain, tu rentres dans le niveau d'un ange où l'ange, il n'a plus de libre arbitre. L'ange, il sert Hachem de manière avec joie et avec crainte parce qu'il voit Hachem, il voit tout est clair devant lui. Et ça, c'est la même Gematria Souka. Hamalar, Gematria Souka. Donc on peut peut-être dire que ça se rejoint, ça ressemble en tout cas. La Tachem, on verra demain, la Tachem, et Ratson, Shinske, la voie de Kadosh Baruch Hu, la voie de monter de niveau en niveau et de devenir tous des Ilan, je rigole, Gematria, Hamalach, Asuka, Kol Tov, Chaverim.